De quoi tu parles? De quoi tu parles? Bienvenue à une autre émission de Quoi tu parles de? Mon nom est Nicolas Monette. Et moi, Marc-Antoine Joly. Et puis aujourd'hui, à l'émission, on va passer des noms que vous connaissez tout autant que les nôtres. Probablement que vous connaissez encore plus que nos noms, malgré qu'on dit quand même à chaque début d'émission. Des noms qui sont indissociables de l'émission même, pourrais-je dire. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est un super groupe? Ils sont super, puis c'est un groupe. Donc, on pourrait dire que c'est un super groupe. Les as-tu déjà vus en spectacle? Ben oui. Ah ouais? C'est pas vrai, je les ai vus en vitrine. Ah, mais quand même, je leur ai même jamais vu en vitrine. Puis je pense que ça manque à ma culture. Je peux te garantir que c'était excellent. Ah, ben, Et pendant qu'ils jouaient, moi j'aime qu'on va pas dire c'est qui Non. le plus longtemps possible. le podcast, c'est vraiment un escape room d'invités. C'est exactement de la ce que musique. c'est. Oui. Cet été surtout, c'est vraiment ça. Ce qui est important de savoir avec nos prochains invités, Oui. c'est le fait que c'est certain que s'ils présentent quelque chose, ça va fonctionner. OK. Leur spectacle, pour moi, il est sans faille. Ce qui veut dire que il est facile à vendre, il est facile pour les gens à écouter. Et en plus, je trouve que c'est un spectacle qui est en mode divertissement. T'es pas en mode nécessairement recherche complète sur une chanson qui va te changer l'état d'esprit. T'es en mode je me fais divertir, c'est plaisant, c'est le fun. J'ai oublié le trafic que j'ai resté pris matin pendant 2 heures. Tu sais, tu comprends? Ouais. Tu oublies toutes ces affaires-là quand tu écoutes justement nos invités. Nos invités, un groupe qui rassemble un urbaniste, un animateur culturel et un animateur radio. Un drôle de trio. Ben, c'est certain que ça fonctionne. Un gars de Chelmsford, un gars d'Azilda, puis un gars tout simplement de Sudbury. Sudbury, exact. Est-ce que vous les connaissez? Sûrement, parce que s'ils écoutent en version balado, ils voient clairement le titre de l'émission. Et puis aujourd'hui, on reçoit, pour des meilleurs moments, de Steph Paquette, Édouard Landry, Dave Poulain, écrit D-A-Y-V, et non, ça se prononce pas Davy. Non. Chose d'amateur. Peut-être qu'on va même parler de chaises musicales. Ça se pourrait? Ça se pourrait. Plein de choses vont se passer aujourd'hui dans cette émission spéciale des Bilinguish Boys. De quoi tu parles? De quoi tu parles? Nommez-moi des trios iconiques. Steak, blé d'Inde, patate, les Rois Mages, Charlie's Angel, les 3 petits cochons ou même les 3 mousquetaires. Mais encore moins populaires que tous eux, ces 3 papas du grand Sudbury. De quoi tu parles? Les Bilinguish Boys, comment ça va? Allô? Ah, ça va pas pire pour Je trouve ça le fun que tu as nommé des trios non musicaux. T'sais, moi, je m'attendais à Police, Rush, Bee Gees, Green Day, tout Nirvana. ça. Mais non, les Rois Mages sont tough à battre quand même. Ouais. Balthazar, Melchior et Gaspard, on les salue en ce temps festif. Oui, j'y connais. C'est parce que Ça, dans le c'est jeu... inquiétant. Mais j'en ai déjà parlé. Dans le jeu Sim, tu peux nommer des enfants. Puis moi, je trouvais ça très drôle de nommer peu importe le sexe des noms des rois mages. C'est vrai que c'est drôle. Balthazar, Monette, mon premier-né, il va avoir une vie dure, mais c'est correct. C'est ça. C'est lui qui va ramener l'intimidation à l'école. Je pense qu'il va ramener des bleus à la maison aussi. Évidemment, ça fait longtemps que t'as pas mis les pieds dans cette école parce que le taxage est toujours là. On ramène absolument rien. Mais une chose que vous ramenez, c'est votre show à la Taverne d'Averne, show que vous faites À chaque année? à chaque année. Je sais pas, À chaque elle m'a année. fait un nom de la tête et ça m'a tout fait douter de ma vie. Non, c'est Mais 3 ans de c'est- film, mais là, je c'est faisais, ça. oh non, tu sais, 6 heures de show dans un jour. Oui, là. Personne mérite d'avoir 6 heures des Bilinguish Boys dans une journée, tu comprends? Tu comprends? Dans le Nipissing West, ils donnent même plus de billets de contravention, ils donnent juste des billets à notre show, là. Oh, c'est bon, ça. Mais vous le faites pour une bonne cause aussi. Vous faites une collecte de denrées non périssables, puis ça, chapeau, c'est Bravo, super beau. Surtout dans absolument. le temps des fêtes où que, tu sais, des personnes n'ont pas nécessairement des choses à manger, je trouve ça très beau comme initiative à faire.
Mais il faut dire que that's where it all began. C'est la genèse. Le band a commencé là, ouais, à cause que j'avais la chienne. Non, mais c'est vraiment ça, man. Moi, j'ai reçu un appel. Et moi, j'espérais, je vais être bien honnête, j'espérais que cette année, on le refasse pas. Je vais être bien honnête. On va sortir des vérités tout de suite. Et j'explique pourquoi. Vite fait, c'était un gars nommé Guy Fortier qui était propriétaire de la taverne de la Vigne. Un gars qui faisait de la moto, tout le kit. Super bon gars, un gros fanatique de la musique live. Là. Comme ce gars-là, il produisait, parce que c'est plus lui le propriétaire de la taverne de la Vigne, mais il produisait des bandes, là, des artistes là, des artistes qui étaient en nomination pour des Grammy, des récipiendaires de Juno. Ce gars-là aime la musique live. Et un jour, il m'appelle et dit Steph Paquette, viens donc faire un show. Et moi, je fais pas des shows de 3 heures parce que ça veut dire qu'il faut que je parle pendant 2 heures et demie. Donc, j'ai pas assez de matériel pour un show de 3 heures musical. Puis du cover, tout ça, c'est pas ça que je fais. Donc, je me suis dit, je connais un gars, moi, qui est une jukebox de chansons, et ce gars-là, c'est Manuel Gas. Mais il était pas disponible. J'ai appelé Dave Poulin. Et ensuite, évidemment, Édouard Landry, parce qu'on a tous quand même joué dans différents bandes. Puis je suis certain, il y en a un qui va expliquer tout ce genre de légende-là, l'historique de comment on s'est croisés dans d'autres groupes. Et là, j'ai dit, guys, man, je me suis appelé par la taverne de la Vigne. Ça vous tente-tu? Moi, c'est pas ça que je fais. Let's go, on va juste niaiser pour le fun. Et on est arrivé là et on a su que c'était un prélèvement de fonds. Donc, il y a des fonds qui vont à la Banque alimentaire du Nipissing West. Et également, on encourage les gens d'amener des boîtes de conserve, de la nourriture, etc., etc. Et là, ça a tellement été un succès que Guy Fortier, il a fait « Hey, fait que les gars, vous revenez l'année prochaine. » On fait comme « All right. » Et là, on s'est dit, c'est une fois seulement. On fait ça une fois par année. Puis that's it. Et après la 2e année, malheureusement, on a accepté le contrat de la Nuit-Slétan et tout a chié. On est devenu un vrai band. Mais là, c'est que la taverne La Vigne a changé de propriétaire. Oui. Et là, moi, dans ma tête, et c'était très drôle, et sur Facebook, quand ça a été annoncé que la taverne La Vigne avait changé de main, moi, j'ai décidé, regarde, je vais faire le gars drôle, puis j'ai écrit sur la page Facebook de la taverne La Vigne, j'ai dit, good, au moins, on n'aura pas besoin de revenir cette année faire le prélèvement de fonds, tu sais. Et le nouveau propriétaire, il a répondu, il a fait, wow, pense pas qu'on va vous le laisser. on va vous le donner une année de congé. Donc, c'est pour ça qu'on est de retour. Et c'est quelque chose qu'on aime faire parce que c'est du n'importe quoi. On a carte blanche vraiment à faire ce qu'on veut. Et c'est vraiment, je sais pas. Puis, je veux dire, comment être sur scène avec Ed, avec Dave, tu sais, pour une soirée dans un bar où il y a de l'alcool et tout ça, tu peux te lâcher lousse. Il n'y a pas de plus beau cadeau de Noël que ça. C'est beau, ça. Puis même, Steph, il faut mentionner la chanson Calvaire de La Chicane, je pense, parce que... on s'en va dessus là tout de suite, là? Ben, c'est parce que à chaque année, là tout de suite, il y a le même gars pointe, puis qui donne genre un 100$ pour la banque alimentaire, puis il dit, est-ce que vous pouvez jouer, s'il vous plaît? La chanson Calvaire. C'est que nous, on essaie de ramasser le plus de fonds. On disait, si vous faites une demande spéciale, un request, c'est 5$ par chanson. Okay. Là, il y a un gros beef qui se lève, là, comme beef. Là. Non, moi, je suis content qu'il y ait un plexiglas en avant parce que ça me protège de la COVID et du gros beef, tu comprends? Et là, le gars, il se lève, il met 50$ dans le pot la première année. Puis là, il fait, moi, je vais attendre Calvaire. De La Chicane. Puis on s'en regarde tout, puis on fait, y a-t-il quelqu'un qui la connaît? Puis non, moi, il ne connaît pas. Puis là, ça donne le gars, il était le bassiste de La Chicane. Ouais, c'est non! Et là, on a fait l'erreur. On a fait l'erreur. Non, pas on, excuse-moi, les gars. J'ai fait l'erreur de dire, regarde, l'année prochaine, on va l'apprendre. On l'a pas appris. Ben non, c'est donc, là, c'est sûr, tu l'as pas appris. Et là, j'arrive on n'a pas le choix, là. Ah oui, lui. J'avais imprimé les paroles. J'ai dit, quand les boys, on peut jouer ça, puis personne n'avait appris les accords. Il y a trop d'accords. Pour une chanson de La Chicane, man, c'est la première fois que je vois une chanson de La Chicane qui a plus que 3 accords. Je suis quelqu'un, qu'est-ce que vous faites? Calmez-vous. Calmez-vous, tu sais.
Puis, donc là, cette année, on n'a pas le choix. À chaque jour, pendant mon heure de dîner, Dieu merci, il y a un kid super poche sur YouTube qui fait un vidéo comment jouer Chicane Calvaire, puis je le suis à tous les jours. On est prêt, là. Ah shit, je vais être prêt parce que moi, je me fais pas battre cette année, man. C'est pas mal la seule chanson qu'on a planifiée cette année, parce que normalement, on fait juste jouer, on fait un tour à la fois, puis on se lance dans une musique quelconque. Puis vous avez appris des nouvelles chansons cette année? Pour cette année, vous appris des nouvelles chansons? Vous devriez apprendre s'il manque de la chicane aussi, juste en backup. Ah, OK. Bon. Si le gars il a des idées wise, là, il va faire... Ouais, mais c'est ça. Bang. Fais pas le gars. Là, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'on va faire on va faire la chanson Calvaire, le gars va pleurer comme tout, puis ça va être beau, puis là, il va faire une autre demande. On connaîtra pas la chanson, tu comprends? Juste pour voir le monde. Vaut mieux apprendre tout le répertoire de la chicane avant le 16, maudit. Fait que dans le fond, les Bad English Boys, c'est un cover band de la chicane, c'est ça? Ben, éventuellement, oui. C'est un cover band pour essayer d'éviter de la chicane. C'est beau, ça. Exactement. Mais aller voir un spectacle des Bad English Boys, à chaque fois, c'est jamais la même chose. C'est vraiment dans l'impro musicale, dans l'impro entre vous, les interactions. Comment est-ce que vous créez un spectacle qui est comme pratiquement 100% improvisé, sauf la toune de la chicane, tu sais? C'est le fait qu'on est les trois qui on a tout notre background différent aussi. Ça fait qu'on peut apporter plein de surprises, puis on fait des petits défis des fois aussi, puis on aime ça se faire rire. Donc il y a ça. C'est certain qu'on y pense tout un peu en avance. OK, moi j'aimerais ça, tu sais, je vais peut-être sortir celle-là ou celle-là. Mais on se laisse, des fois, mais on se laisse inspirer aussi par la foule. Les gens crient quelque chose. On finit toujours. En fait, je dirais que c'est comme ça qu'on a bâti notre répertoire à travers les années, puis nos jokes aussi, puis nos choses qui fonctionnent, qu'on utilise souvent. Ça vient de l'impro, ça vient des gens qui nous ont suggéré quelque chose ou crié quelque chose, puis là, tu sais, c'est pas mal fou ce qui s'est passé avec les Bad English Boys, je dirais, dans les dernières années. Ça a tellement grossi rapidement. Puis nous, on triple là-dedans. Pour moi, c'est le meilleur projet, le plus facile, parce que c'est ça, il n'y a pas vraiment de préparation. Un petit peu ici et là, mais on s'amuse tellement, on a tellement du fun, ça passe tellement vite. À chaque fin de show, on dit, ben voyons donc, c'est déjà fini. Fait qu'on s'amuse, c'est trippant, puis les gens aussi ont du fun, on le voit, là, puis les commentaires qu'on reçoit, là, les gens, il y a toujours quelqu'un qui pleure tellement qu'il rit par la fin du show que c'est tellement, c'est magique. Ouais, je pense aussi on reconnaît, on dit qu'on n'est pas préparé, tout ça, l'improvisation ça n'est pas préparé, mais on amène quand même un bagage personnel quand même de plusieurs années. Et je pense que c'est qu'est-ce qui fait la magie. Peut-être je me trompe, là, peut-être les gars, peut-être Edouard va répondre, va faire regarde pas, il y a plein de merde là. On reconnaît tous nos forces. Tu comprends? Puis on compétitionne pas avec l'autre. Comme je sais moi, pas, Stéphane, je sais pas. Non. moi, je sais, ma force, c'est d'improviser avec une foule et de niaiser et de lire une foule le kit. Tandis que Ed et Dave sont capables de sortir des albums, tu sais, avoir une carrière solo. Dave et Ed, c'est ça. Tu sais, pas faire de la musique qui date d'il y a 12 ans. Exactement. Mais Dave, tu sais, c'est une jukebox de musique, ce gars-là, man. Il y a quelqu'un dans la foule qui va crier une chanson, puis Dave, tout de suite, il y a même pas d'hésitation. C'est vraiment phénoménal à voir, tu sais. Puis moi, là-dedans, je trouve ça tough parce qu'il faut suivre ces deux musiciens en paire. Moi, je suis un musicien poche, là. Comme ils partent une tourne, les autres sont en train de jouer. Moi, je suis comme, OK, je vais ramasser un shaker. Tu sais, genre, puis tu sais, comme Edouard, c'est la finesse, man. C'est les solos qui amènent et tout ça. Donc, je pense que c'est ça qui complète toute l'affaire, tu sais. Puis le fait que moi, je suis over the top tout le temps sur scène. Edouard, c'est très reposé, tu sais, c'est jeu de mots, mais c'est pas. Tu sais, comme, donc, je pense que c'est ça qui fait la magie, c'est le balance, c'est le yin and yang, puis le Young, je sais pas. Ouais, le Young. Puis je pense que c'est ça. On reconnaît tout. Ça fait comme, puis on se fait confiance. On se fait confiance. Comme si Dave part une toune, il n'y a pas un moment qu'un de nous autres va faire non, Dave. Non, il part cool, on le suit. T'sais, moi, je pars dans une joke cool, on le suit. T'sais. Donc, c'est vraiment de faire confiance à l'autre aussi sur scène et de faire confiance qu'on va pas se faire péter à la gueule
dans 2 jours parce qu'il y a quelqu'un dans le band qui a appris la chanson Calvaire. Non, mais Lavigne, c'est assez spécial aussi parce qu'on dirait que c'est comme jouer un camp de feu. OK. Ouais. Un feu de camp? Oui. Ouais, un feu de camp. Feu de camp. Camp de feu, ça marche aussi, mais feu de camp, ça se dit mieux, je pense. Fait que, comme nos spectacles réseau, c'est un petit peu plus planifié, là, mais non, tout à fait d'accord avec avec ce que Steph a dit. T'es un musicien poche, moi puis Dave, on est des musiciens hors poche. Puis, ben, les deux, vous venez les musiciens hors poche, ont lancé des albums. Steph, je t'ai détenu tantôt, t'as quand même pas rien sorti, c'est correct. Mais as-tu au moins appris les tunes à Ed puis à Dave? OK, encore une fois, Ed, man, comme il fait des accords qui sont pas des accords. Mais c'est des accords qui s'accordent pas. Ouais, il joue des affaires, je fais comme, comment tu veux que je joue ça, mauditement, tu sais? C'est pas du pop bonbon 4-4, tu sais, c'est ça qu'il y a plus que 3 accords, je fais comme, garde, là. Exactement. Ça va aussi dans, ça fait très longtemps qu'on joue ensemble et on sait nos forces puis nos faiblesses aussi. On va pas lancer une chanson qui a, tu sais, juste improviser une chanson qui a 1000 accords et puis, tu sais, des guitares de différents. Comme Calvaire. On sait, on connaît des chansons qui a 3 accords, donc on mise là-dessus, là, tu sais, surtout en mode improvisé. Donc on joue là-dedans aussi. On connaît cet univers-là, puis on sait que, tu sais, Steph un kazoo, ça fait un shaker, ou est-ce que ça devient un petit peu trop compliqué. Il y a comme. All right, moi je m'en vais, guys. Salut. Non mais, puis les musiciens savent aussi quand c'est un petit peu plus difficile quand tu joues avec un autre musicien, 2 musiciens, 3 musiciens. Il faut que tu simplifies. Puis donc, il y a déjà, tu sais, un genre de triage qui se fait, tu sais, dans nos têtes quand on est sur l'estrade. OK, ben, je vais jouer une chanson des Beatles, mais c'est pas n'importe quelle chanson des Beatles. Je sais que ça va être, tu sais, Ticket to Ride. Il y a 3 accords, tu sais. Tu joues pas méchant. Mais il faut dire aussi qu'on s'éloigne de plus en plus de faire de notre matériel solo aussi. Les Bilingual Boys, ça devient de plus en plus sa propre identité. On a des plans de commencer à écrire aussi, les 3 ensemble, avec des chansons, tu sais, plus bilingues ou humoristiques ou des choses qui nous ressemblent, les 3 ensemble, ce qu'on fait sur scène. C'est certain qu'au début, on jouait chacun de notre matériel solo, on s'accompagnait, puis c'était le fun. Mais on veut vraiment faire une différence entre nos carrières solo et ce qui est les Bilingual Boys, qui est vraiment, c'est devenu vraiment, tu sais, comédie, folk, c'est un show, là, tu sais, plus que n'importe quoi. Donc, on veut écrire des tunes aussi, puis on veut continuer aussi, puis on apprend des nouveaux covers, mais qu'on modifie ou qu'on apporte nos propres touches, là, tu sais, fait que c'est pas mal trippant. Puis c'est ça devient de plus en plus sa propre entité, ce qui est vraiment cool aussi. Ouais, veut pas, c'est l'évolution logique, tu sais, d'écrire des chansons qui vont être uniques aux Bilingual Boys, tu sais. Mais quand ça vient au spectacle à la Taverne Lavigne, le spectacle annuel, c'est vraiment, on est tous d'accord que les chansons qu'on choisit, c'est pour plaire au public. Ce soir-là, on est un band pour plaire la foule. C'est pas là faire comme là je vais vous jouer la chanson expérimentale que de 13 minutes sur lequel je non, c'est comme, regarde, on choisit des tunes parce que si les gens peuvent chanter avec nous autres, les gens veulent ça. C'est vraiment festif et c'est qu'est-ce qu'on apporte à la Taverne Lavigne à chaque année. Du moins, on essaye. Mais en fait, ce que je trouve vraiment le fun avec votre projet, c'est que j'ai pas l'impression que c'est 3 artistes sur scène, mais plutôt un band qui est ensemble. Puis ça, j'imagine, c'est à cause des années que vous connaissez, bien évidemment, mais je trouve ça quand même impressionnant parce que les premières fois que je vous ai vu, je me suis dit, c'est 3 artistes qui se sont mis ensemble qui vont créer quelque chose, mais tout de suite, quand vous avez commencé, j'étais comme, oh non, c'est un band, c'est une identité, ça a vraiment été plus loin que ça. Est-ce que c'était un travail qui était comme difficile à faire, d'avoir à briser ces barrières-là, si on veut, ou ça a été 100%, je sais pas, que ça s'est fait toute seule, dans le fond?
Ça a été assez facile, je pense. Il y a eu un apprentissage un tout petit peu, mais ça a été assez facile parce qu'on, comme on l'a dit, on a toutes nos forces et on s'appuie. On a tout un respect assez grand pour nos talents, pour chacun. Moi, je dirais, absolument. Comme moi, je respecte énormément ce que Steph est capable de faire avec la foule. Puis il fait confiance. Tu sais, j'ai pas besoin de m'inquiéter. Ed, pareil. Tu sais, je sais que si un trou qu'on a besoin d'un petit solo de guitare, on a besoin de quelque chose ou une harmonie, il va embarquer. Tu sais, moi, je sais que je peux apporter quelque chose aussi. Puis on se fait toute confiance. On a un respect incroyable. Et ça fait en sorte que justement, on n'a même pas besoin de setlist. On n'a même pas besoin de trop y penser. On sait on est 3 qui sont tous capables, chacun, de faire quelque chose. Donc, il n'y a pas de moment mort non plus. Il n'y a pas de « OK, on fait quoi? Qui fait quoi? Qui va dire quelque chose? » Quelqu'un embarque, puis let's go. T'sais. Fait que tout de suite, on avait cette camaraderie-là entre les 3, plus qu'on est déjà des amis aussi, mais le respect entre les 3 musicalement et comme personne, ça a fait toute la différence. Fait que oui, ça a été assez facile, je pense, de trouver ce côté band-là. Ça s'est installé très rapidement. On parle en général, comme avant un show, juste la dynamique des choses. Où placer quelle chanson, mais puis là, tu sais, c'est général, puis là, on embarque, on a comme un setlist qui date de quelques mois passés. Puis on réagit, tu sais, à ce que la foule nous apporte aussi, parce que, tu sais, on a toute cette énergie-là, puis Steph, c'est une bête de scène aussi, donc ça... Puis, non, les choses changent on the fly, je pense que la foule ressent ça aussi, puis apprécie ça. Fait que chaque spectacle est pas mal fait sur mesure, on a spot, puis il y a quelque chose de cool d'offrir un show sur mesure, tu sais, d'essayer de créer un moment, puis c'est ça que tu veux, puis tu veux que les gens en parlent, puis qu'ils font « Ah, man, vous avez vraiment manqué quelque chose », puis du moins, moi, quand on a terminé, je veux que les gens fassent « OK, ben demain à Hearst, là, ça va être peut-être les mêmes chansons, mais ça sera pas le même show. » Tu comprends? Ouais. C'est pas comme les spectacles rodés où c'est les mêmes chansons, le même pacing, on dit exactement la même chose entre. Tu sais, chaque communauté est différente, chaque foule est différente, et on essaie tout le temps de se nourrir de ça, tu sais. Je me rappelle pas quelle chanson qu'on jouait. On jouait au mois de novembre, puis on jouait une chanson, puis là, Dave rentre tout de suite dans la danse des canons. What the heck? La foule a réagi, puis on a joué dans des canons pendant, je sais pas, puis le monde, ils ont 18 minutes. La version de 18 minutes des danses des canons. C'est ça. Avec l'archette de plus tard. La version expérimentale, évidemment. Mais c'est juste, c'est ça, Dave nous sort des affaires en plein milieu de chansons, puis c'est en réaction, Steph va dire de quoi, Dave va embarquer de quoi, tout de suite sa musique, puis connaît comme tous les accords, puis là, moi, OK, quelle clé, OK, allons-y avec ça. Fait que c'est wild. On rit. Quand on rit sur scène, c'est vrai. C'est pas... on s'amuse. On a hâte de jouer. Comme ça, c'est pas tout le monde, c'est pas tous les artistes qui ont ça. Là. Des fois, il y en a qui... Ah, man, il faut que je fasse un show. Nous, moi, honnêtement, je peux dire à chaque fois que j'ai hâte à ces moments-là. C'est une période, c'est une fenêtre où on sait qu'on va rire, on sait qu'on va faire rire. Et ça, comme artiste, ça vient te valider tellement quand tu sais que tu vas donner une expérience à quelqu'un, que tu vas les faire oublier n'importe quoi qui se passe dans leur vie, pendant ce moment-là. C'est tellement un cadeau pour nous autres puis pour eux autres aussi. Fait que on est bien chanceux. C'est tellement minimaliste aussi, tu sais. C'est minimaliste au bout, là. C'est une guitare acoustique 6 cordes, une guitare acoustique 12 cordes, puis soit une guitare acoustique ou une guitare électrique ou une mandoline. L'autre, très minimaliste, man. Moi, ça me tente pas de traîner du gear puis le kit super pesant. On arrive là, on branche, ça prend 0 temps pour faire le soundcheck et tout ça. Donc, moi, je voulais avoir un projet qui était 0 stress, tu sais. 0 stress, man. On arrive là, on s'amuse. Let's go. Sinon, on me fait dire aussi, Steph Pocket va faire des games shirts versus skins de cornhole dans le parking. Fait qu'apportez vos t-shirts ou non, mais il va y avoir des poches de sable à mettre dans des petits trous. There you go. Merci beaucoup, les boys. À la prochaine. Merci beaucoup. Merci à vous autres. All right, merci, les gars.
De quoi tu parles? De quoi tu parles? Merci d'avoir été de la partie pour cette émission spéciale avec les Bilinguish Boys. Ils ont toujours beaucoup à dire. Oui, surtout Steph. Steph est très verbomoteur. Steph, honnêtement, si tu peux le laisser juste partir. C'est genre, tu sais, mettons un Jim Carrey ou des gens comme ça en entrevue, souvent les gens perdent le contrôle. Le contrôle. Le fil. Steph, tu peux facilement perdre le contrôle d'une entrevue. Ouais. Tu peux perdre des choses de Ed aussi. Le nombre d'albums. Oui, surtout. Ça se perd quand même assez facilement. Je te dirais, le nombre de tunes, c'est un numéro qui va toujours m'échapper. Ouais, non, je peux pas m'en souvenir. Puis avec Dave, ben on va perdre le nombre de fois qu'il est numéro 1. Non, Dave, tu perds le nombre de fois qu'il déménage. Il me semble chaque fois que je passe ce gars-là, comme, hey, je suis rendu à Sudbury. OK, là, je suis à North Bay. Là, je suis de retour à Sudbury. Bientôt dans le Grand Toronto. Qui sait qu'est-ce qui se passe avec cet enfant-là? Y a-tu des prêts bancaires favorables pour les déménagements? Comme lui, y a-tu un taux d'intérêt à 1% sur ses maisons, puis comme, écoute, gang, je vais milker ça. Moi, je pense que Dave, il est tellement gentil que les gens, que tout le monde l'invite chez eux. Moi, je pense que c'est ça qui se passe. Il fait des concerts salon barbecue. C'est ça. Moi, de gratter ma guette. Il dit, mais là, tu me donnes 2 mois de... Tu me donnes 25 000 de loyer sur une maison. Ça serait pas... Ça serait pas un mauvais plan d'affaires. Ça serait un très bon... En fait, je pense que je vais y penser. Ça serait, je dirais, plus profitable de la musique, le courtier immobilier. Ah, 100%. Oui. Brick and mortar. Je suis certain que c'est rare qu'ils se disent « Ouais, c'est tough récemment. » Ouais, j'appartiens à 27 duplex à travers de la province. Quelque chose me dit que ça va bien, là, pour ces gens-là. Ouais. Et nos fameux Bilinguish Boys. Oui. Je pense qu'ils travaillent sur de quoi? C'est quelque chose qu'ils disent. Là, ouais, il faut se dire les vraies affaires. Moi, je pense qu'ils travaillent sur de quoi encore plus qu'on le pense. Ah, OK. Je dis ça de même. Des petits moineaux qui jasent. J'ai entendu parler des affaires, mais je pense que leur défi à eux, ça va être de ramener le côté du spectacle en chanson. En chanson conventionnelle, si on veut, ou la façon que c'est consommé aussi. Fait que je pense que ça va être ça leur défi, parce que c'est pas le talent qui manque. Puis aussi leurs horaires, là, c'est 3 personnes. Oui, très occupés déjà. Oui. Ils ont déjà chacun leur projet. Ils ont déjà leur projet en train de faire leur propre musique. C'est ça. Steph qui est en mode orchestral. En mode orchestral. Pourquoi pas? Oui. Pourquoi pas? Pas fait de tune depuis 2016, mais on lui donne une orchestre. Mais lui, c'est comme ça qu'il fonctionne. Ouais. Il est comme, je vais pas rien faire, puis après, il fait quelque chose de grandiose. Ouais. Puis quand je dis pas rien faire, je veux dire musicalement, en studio, parce qu'il déteste le studio. Oui. Mais... Qui me surprend à zéro. Il aime beaucoup la scène. Anecdote qu'on n'a jamais compté sur Steph Pocket. On va finir l'émission là-dessus. Ouais. C'est Yves Doyon qui me l'a compté. Okay. Avec ma chère mère et mon père. Je les salue. Qui faisaient beaucoup la fête ensemble, jadis, à Sudbury, quand elle était plus jeune. Il y avait des genoux fonctionnels. Steph Pocket a appris à jouer de la guitare par Yves Doyon. Membre de Speedbois en bref. Oui. Et puis, quand il a appris à jouer de la guitare, en bonne façon que Steph Pocket apprendrait la guitare, il a appris une chanson, puis il faisait que jouer cette chanson-là pour 1, être drôle, 2, achaler le monde, 3, à perfectionner. Oui. Cette chanson-là était des Bare Naked Ladies. Ah, c'est sûr que... If I Had $1 Million. Et voilà. C'est juste ça qu'il chantait pour une bonne année. En apprenant à guitare, n'importe quel party qui avait une guitare, Steph jouait. Cette tune-là. Sans demande spéciale de personne. Drôlement, cette tune-là, il va bien et Steph se demande encore qu'est-ce qu'il ferait avec ce million. Sur ça, on se dit à la semaine prochaine pour une autre émission de Quoi tu parles de? Salut! Salut!